Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser le présent simple en anglais. Donc j'ai listé deux valeurs. La première c'est les présents de vérité générale, donc par exemple la Terre tourne autour du Soleil. Ensuite la deuxième c'est pour les actions répétitives, les habitudes, les choses comme ça. Tous les jours je joue au football par exemple. Donc voilà les deux valeurs. Maintenant je vais vous expliquer comment ils se forment. C'est pas très compliqué, vous avez juste à prendre la base verbale du verbe. Donc c'est quoi la base verbale? On va prendre le verbe par exemple to play. To play, ça veut dire jouer. To, en fait, c'est ce qui forme l'infinitif. Si vous l'enlevez, du coup, vous avez la base verbale. Et en fait, vous avez juste à la rajouter à toutes les personnes, sauf à la troisième où il va y avoir un S à la fin. Donc ça va faire I play, you play, he, she, it plays, etc. etc. Enfin, we play, they play. C'est pas bien compliqué. Faut pas oublier qu'à la troisième personne, il y a bien un S. Ça, c'est le plus important. Pour la forme négative, on va faire sujet plus don't plus la base verbale. Sauf à la troisième personne où ça va pas être don't, ça va être doesn't. Pour reprendre notre exemple avec play, on va dire I don't play, you don't play, he, she, it doesn't play. Donc c'est doesn't et il n'y a pas de S à play du coup, même si c'est la troisième personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le S, il est déjà, enfin, le fait que ce soit la troisième personne est déjà exprimé par doesn't. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter en plus un S à play. Pardon. Pour ce qui est de la forme interrogative, donc si vous voulez poser une question au présent, il faut tout simplement faire do, enfin l'auxiliaire do, sauf à la troisième personne, ça va être does, plus le sujet, plus la base verbale, plus un éventuel complément s'il faut en rajouter un. Par exemple, la question as-tu un chien? On va dire do you have a dog? Donc do, l'auxiliaire, you, le sujet, tu, have, la base verbale, donc c'est le verbe avoir en fait, a dog, un chien. Do you have a dog? As-tu un chien? Si on veut savoir si c'est quelqu'un d'autre qui a un chien, si on veut demander a-t-il un chien, on va dire does he have a dog? A-t-il un chien? Donc là on a does, donc l'auxiliaire do conjugué à la troisième personne. Ensuite on a he, he en fait ça veut dire il. Have, donc le verbe avoir, encore la base verbale. Et a dog, un chien. Donc voilà, le présent simple c'est vraiment important, c'est ce qui fait la base c'est le tout premier temps à apprendre, donc il faut vraiment bien le comprendre. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai, vous inquiétez pas. En attendant, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vais vous envoyer 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. On va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, de plein de choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment progresser en anglais, cliquez soit ici, soit sur le tout premier lien dans la description pour recevoir cette heure de vidéo offerte.